l'agglomération, il y a une cohabitation de deux axes, on dirait, hein. Une politique d'accueil avec les petits terrains que certaines communes ont acceptés. Ça regroupe quand même à peu près 60 familles, environ, à peu près. Et puis une politique d'exclusion pour les 20 à 25 terrains sauvages qui existent dans l'agglomération. Comme on a su accueillir à une époque des Italiens, des Espagnols, des Algériens, des Marocains, là on a des Roumains, des Roms, bon ben voilà, il faut faire avec, et puis on doit pouvoir, on a réussi jusqu'ici, pourquoi on réussit pas avec ça? Et il y a une volonté politique qui n'existait pas complètement. En 2007, il y a eu l'entrée de la Roumanie dans l'Union européenne, accompagné quand même de mesures transitoires pour au moins deux pays, la Roumanie et la Bulgarie. C'était, on accorde la libre circulation aux gens, aux Roumains, on ne parle pas de Roms à ce moment-là, aux Roumains et aux Bulgares, comme tout Européen, mais on leur met une restriction sur le travail. Une libre circulation des personnes, des marchandises et des capitaux, mais pas un droit d'installation, avec une période transitoire. Mais du coup, on a oublié de travailler sur l'harmonisation des législations. D'ailleurs, on est aujourd'hui, du 1er janvier 2014, avec des écarts de salaire qui sont de 10. Il y a un salaire moyen roumain qui est à 150 €, pendant que le salaire français, SMIC, 1200, on est pratiquement de 1 à 10. Et on a vu par contre se développer sur la question de l'emploi des accords entre entreprises, conséquence de quoi c'est la législation de l'entreprise et du pays d'origine qui s'impose. Parce qu'il y a un accord entre entreprises. Il semblerait que c'est quand même ce qui se développe et qui fait que notamment on a des gens d'origine roumaine, polonaise, embauchés par des entreprises de leur pays et qui viennent travailler dans un pays tiers dans le cadre de ces accords-là, et du coup, ils sont payés sur la base de leur législation nationale. En 2009, Indre a dû voir arriver sur son territoire 57 caravanes qui avaient été expulsées de Chantenay. En juin 2011, eh bien, le terrain d'Indre, expulsion. En août 2012, il y a eu une circulaire interministérielle qui préconise un cadre de référence pour justement évacuer les campements illicites. En mai 2013, autre élément important, ça se passe autour de Nantes Métropole. Nantes Métropole signe un accord de coopération décentralisée, Nantes Métropole, avec les villages, je dis bien villages, d'où sont issues les familles. À la coopération décentralisée développée par Nantes Métropole, et pour laquelle on est opérateur du Famille Info, elle se préoccupe d'abord de situations de personnes qui, de façon volontaire, souhaitent retourner au pays pour y développer une activité à caractère individuel. C'est d'abord ça, donc il y a une petite dizaine de dossiers, donc c'est très à la fois symbolique mais important, ça ne réglera pas tous les problèmes, loin de là, mais c'est une démarche. 1er janvier 2014, eh bien, il y a eu la levée des mesures transitoires au niveau européen. Donc, à ce moment-là, Bulgarie, Roumanie, même droit que les autres pays de l'Union européenne. Donc, effectivement, libre circulation toujours, mais possibilité de travailler comme tout à chacun, comme tout Européen qui le dirait. Aujourd'hui, il y a à peu près 1500 Roms sur l'agglo. Donc, sur une agglo de 600 000 habitants, il faut un peu relativiser quand même. Pour que ça soit gérable, il ne faut pas qu'il y ait trop de familles. Non. Nous, on a eu 6 au départ, c'était bien. C'était bien, on peut gérer, on peut suivre les enfants au niveau de la scolarité. On a obligé les enfants à aller à l'école. Alors là, ça n'a pas été facile au départ parce que ils partaient mendier à Nantes et puis ils ne s'occupaient pas des enfants. Donc il a fallu taper du poing sur la table. Les enseignants étaient d'accord avec nous. Donc ils ont tout fait pour que... et ils nous prévenaient aussitôt qu'il y avait un enfant qui manquait pour qu'on aille voir. Au bout de quelques mois, ça s'est stabilisé. Les enfants étaient scolarisés normalement et ça se passait très bien. Je m'appelle Scopa et j'ai 10 ans et j'ai bien faire du vélo et j'ai bien aller à l'école
et j'aime l'école. Et je travaille bien à l'école. Donc après, depuis le début de l'année, là, ils ont le droit de s'inscrire à Pôle emploi. Donc ils se sont tous inscrits. Donc là, ça a été aussi un peu lourd pour les bénévoles, parce que c'est les bénévoles qui les ont emmenés, qui leur ont aidé à récupérer leurs papiers, les quelques bulletins de salaire qu'ils avaient, tout ce qu'il fallait pour s'inscrire à Pôle emploi. Sur les gens que je vois sur le terrain de Rezé, que je suis plus particulièrement, on voit une plus grande entrée sur le marché du travail. Alors, c'est du travail précaire, hein, c'est des contrats de durée déterminée, dans les secteurs où il y a un peu d'embauche, c'est l'agriculture, c'est le bâtiment. Une augmentation aussi des créations d'auto-entreprises qui étaient interdites, puisqu'il fallait avant la fameuse autorisation le fameux titre de séjour pour pouvoir créer une entreprise. J'ai essayé d'accompagner des gens sur de la création d'entreprise les années précédentes, on n'y arrivait pas. On n'avait pas les papiers conformes, on n'y arrivait pas. Là maintenant, il y a des gens là. C'est pareil, ils ne s'en dégagent pas des revenus, c'est pas faramineux, hein, mais on approche du revenu minimum. Si tout le monde avait fait comme nous, comme Trélières, comme Sainte-Luce, comme Indre, comme Vigneux, si tout le monde avait fait pareil, il n'y aurait pas un grand camp de Rome comme il y a à l'entrée de Indre. La solution, c'est pas de les parquer dans un coin et de ne plus s'en occuper. C'est pas ça? Si on respecte le droit, si on permet aux gens qui sont ici de prendre en compte, comme elle dit, prendre en compte leur situation, leur présence ici, leur permettre de travailler, de se débrouiller par les propres moyens, on aura fait les 9/10 de l'intégration. D'art contemporain. Donc c'est un lieu qui a plusieurs missions. La première, c'est une gestion collective. Ici, on a plus de